Soyez les bienvenus à Bazoulé. Moi, je me nomme Kabouré Ferdinand, guide touristique. Je vous invite à découvrir mon village Bazoulé. Nous sommes au cœur de Bazoulé, plus précisément au niveau de la cour du chef de Bazoulé, Naba Kiba. Et tout bon étranger, c'est très intéressant de passer, dire bonjour. Le chef et ses notables avant d'accéder au village. Donc nous sommes au niveau de la cour royale de Bazoulé. La poudre. Tu as eu quoi nous vivons, fais voir tes manams. La water là, j'ai une tienne en kanga. Il y a un nama water. La poudre, on prend mes poudres auto, we didn't put out to la fine nama water, la poudre. Nous sommes au marché de Bazoulé, voilà plus précisément à la boutique. Je dis à la boutique, chaque matin on se retrouve ici pour prendre le petit déjeuner. Il y a voilà ton qui vit autant de café. J'aime le métier ton villa, non soit qui ton qui vit ton watala, sirata, comptable qui vit, ton une café, la nette française qui en a tout. Ton qui vit autant de café. Il y a 100 ton code pour tout. Et après le petit déjeuner, moi personnellement, je dois me retourner au niveau de la mare. À la mare pour retrouver les amis et attendre les touristes aussi pour les faire visiter les crocodiles. Alors, je suis ici avec quelques jeunes et les habitants de Bazoulé aussi. Comment ils appellent affectueusement les tontons. C'est en 2015 que moi j'ai eu mon bac au lycée départemental de Tangana-Souri. Après ça, j'ai fait l'université de Koudougou. Faculté sciences économiques et gestion. C'est en 2018 que j'ai fini. Je suis revenu. Et quand je suis revenu, j'ai eu un contrat. Je suis allé au SAE travailler avec une entreprise privée. Voilà, mon contrat s'est expiré le mois de décembre. Je suis revenu. Quand je suis revenu, j'ai des contrats d'une semaine de tout. Mais les jours ordinaires, au moment que je ne suis pas occupé, je suis à la mare. Parce que j'ai appris à faire le guidage de mon barrage. Voilà, je suis présentement pour aider, faire volontairement le guidage. Nous sommes à l'entrée de la mare au crocodile sacré de Bazoulé. Mon activité consiste à accueillir les touristes, les faire visiter la mare au crocodile sacré et les faire découvrir le village. Et entretenir des relations, hormis la visite des crocodiles aussi. Les projets qu'on peut porter pour le développement du village aussi. Ce sont des tortues terrestres qu'on a comme cela. Et ce sont des espèces qui vivent longtemps. L'espèce, ce sont des sulcata. Et celle-là, c'est une jeune tortue. On en a 13. Mais cette période, c'est leur période de ponte. Il y a d'autres qui sont dans les trous en train de faire des œufs. Donc bientôt, on aura les bébés tortues. C'est la mare, vous voyez, normalement, elle devrait être plus pleine. Mais jusqu'à présent, elle n'est pas pleine. Donc, il y a trop d'inquiétudes cette année. Ouais. Le mois de septembre, celle n'est pas encore pleine. La mare, ça va être un peu compliqué. On craint beaucoup. C'est là où vivent plus de 200 crocodiles. Voilà. Donc, on va passer là pour que vous puissiez les voir. Les crocodiles représentent le totem du village. C'est un totem pour moi parce que j'ai un grand respect pour les crocodiles. Même pas pour nos crocos seulement, mais les crocos d'ailleurs. De un, ils nous protègent. De deux, c'est une grande richesse pour le village et pour le pays. Voilà, c'est pas n'importe où on peut aller s'asseoir, toucher un crocodile comme je le fais comme cela. Voilà, des gens qui voyagent des milliers de kilomètres, ils viennent ici juste pour voir les crocodiles. Et pour voir comment se fait-il qu'on peut toucher un crocodile vivant comme cela. La mare, elle est très importante pour les jeunes de Bazoulé, plus particulièrement les jardiniers. Et vous voyez, la mare, ça leur permet de joindre les deux bouts. Je dis les deux bouts comment? Ça leur permet de travailler et gagner leur vie. S'il y a permanemment de l'eau
les jeunes travaillent, ça à tout moment. Mais une fois qu'il n'y a pas l'eau, ça va compliquer la tâche. Voilà, ça amène beaucoup de jeunes à se décourager. Non, autre métier que de faire ça. C'est pas le cas, ça a été ton bêta wala novembre teka pa man pin bari ko makay baraha wala nyeba bebe no net avril terti ko de kanyakar be ritek marsa terti ton bahada kare ton yetara association kane ton paraba ton dikapi nala anu ton hanzin di gom da ko ma gwam la ton patat ton wa ya du gom la leyi ko belo namana kabela tout boulot zinga ya bon ko zinga le temps patar moyen na pa ma font ti som ti pa ma sanga wa gulu ko me tu manam la fa han tu ne ko wa yike to rata ba gulu ngan goti ko ma ko son han ka be ru ma na ni fa ke te zule karima mi ne zen hatu han pa sa ko ni gulu. D'autre part, être aération, d'autres ils se refient dans d'autres coins au niveau de leur paillage tout aussi. Mais c'est parce qu'il n'y a pas l'eau qui fuit pour juste avoir leur pain. Voilà, pour survivre quoi. Fantasie ni gani kiama bana bene kam a part pour y avoir ces accords. Je n'ai même pas vu. Qui d'accord de valer. Ils reviennent en saison pluvieuse. Moi je crains que non. Là lui ils vont les sauts. Si une saut n'est pas faite là, la mare risque de disparaître. Et on ne va plus parler de Bazoulé. Parce que si on parle de Bazoulé, uniquement on parle de la mare. L'eau aussi, l'eau même buvable, il n'y en a pas, potable là. Beaucoup de personnes craignent. Moi, c'est Kaboré Marcelin, artiste sculpteur bronze et batik, donc à la mare au crocodile sacré de Bazoulé. Là, l'atelier est juste derrière ici. Et là, c'est la boutique. On essaie d'exposer. Bazoulé, c'est notre foot. Donc, on ne peut pas quitter Bazoulé comme c'est là pour dire que non, on s'en va s'installer là-bas et puis laisser le vide ici. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir installer, faire le bronze ici, à part nous, les fils du village d'abord. Donc, on vient s'installer d'abord pour voilà, donner un peu notre contribution. Je fais des montages de djembé, je fais de la sculpture, bon, et puis je fais aussi des animations. Mon atelier s'appelle Atelier Bon Courage. Ils sont intéressés, mais vu la situation que c'est dur, mais d'autres, ils veulent apprendre le métier. Mais une fois quand tu vas apprendre le métier, il te faut de quoi pour nourrir. Or que l'art, quand tu le travailles, tu ne peux pas bénéficier ça d'un seul coup. C'est pas du commerce positif, mais c'est du commerce, mais c'est un peu différent. Donc tu peux te faire tes objets, tes pièces, mais tu n'arrives pas à les vendre facilement. Donc ce qui fait que les jeunes aussi, bon, c'est dur pour eux de s'accrocher. Ce qui me motive à rester au village, c'est contribuer d'abord au développement. Comme je suis là, je suis guide actuellement, je disais, et nous sommes en contact direct avec les visiteurs, c'est que nous pouvons soutenir aussi pour le développement de notre village, on le fait. Il y a de ces projets que nous apportons au village, dans les fontaines, notre mare demande à être curée, il y a tout ça. En tant que le membre de l'association, en fait, nous travaillons, bon, c'est un travail de bénévolat, c'est une association qui est constituée par les jeunes du village. Bon, comme c'est notre patrimoine, là, on ne peut pas le laisser comme ça. On est jeunes, doit collaborer avec les vieux personnes, avoir leurs conseils pour pouvoir avancer dans sa vie. Mais par rapport à nos demandes, il y a certains trucs qui ne vont pas nous dire réellement que non, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce qu'en fait, il va nous dire la vérité. Mais nous, les jeunes de nos jours, là, on n'aime pas la vérité en quelque chose. Actuellement, où je parle, je ne vois pas quelque chose qui peut me garder à Bazoulé, me faire rester à Bazoulé, que de trouver quelque chose ailleurs. Si je trouve ailleurs, j'irai en pensant revenir. À l'heure actuelle, si les conditions étaient propices et que vraiment je peux réaliser mes projets, je peux rester. Je vais trouver mes comptes, il n'y a pas de souci. Mais une fois que je trouve ailleurs, j'irai. Et une fois que je sens que non, je peux revenir, développer mes projets à Bazoulé, je reviendrai.
Voilà, on ne fuit pas son village. Découragé? Non, jusqu'à là. Ici, c'était découragé, on allait arrêter depuis longtemps. Tant qu'il y a la vie, on a toujours l'espoir que ça va aller un jour. Inch'Allah.